C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres. Drame à Walikale, un glissement de terre meurtrier frappe la localité des Burutsi. Un bilan lourd, des familles endeuillées et des appels à la prudence suite à la saison pluvieuse. Éducation nationale, le gouvernement rassure, la prime des gratuités sera bel et bien versée sur le compte de chaque enseignant à la fin de ce mois de janvier. Elle est séparée des frais de fonctionnement des écoles. Et puis sécurité, dans la province de l'Ituri, un nouveau groupe de la milice CRP dépose les armes et se rend en force aux armées de la République démocratique du Congo. Un pas de plus vers l'apaisement dans cette province meurtrie. C'est tout pour les principaux titres. Le développement, c'est maintenant. D'abord cette mauvaise nouvelle, un glissement de terre survenu dans la nuit du mardi 13 janvier 2026 au village de Burutsi près de Kachebere dans le groupement de Luberiké en territoire de Walikale au nord Kivu a causé la mort d'au moins 7 personnes. Selon des sources locales, 4 blessés graves ont été évacués vers le centre de santé des Muchimbi tandis que 21 personnes sont toujours portées disparues. Le drame s'est produit aux environs d'1h du matin après des fortes pluies. Plusieurs maisons ont été emportées, des autorités redoutent un bilan plus lourd et appelle les habitants des zones montagneuses à la vigilance en cette période de pluie. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, s'est adressé aux nouveaux magistrats en formation pour le site de Kinshasa, situé à l'Université protestante au Congo. Dans son propos introductif, lundi 12 janvier 2026, il les a invités à se considérer comme des magistrats à part entière, porteurs d'une mission noble au service de la justice, tout en rappelant que leur recrutement fait suite à la volonté politique du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a autorisé l'engagement de 5000 nouveaux magistrats à travers le pays. Dans sa communication axée sur le module des formations intitulé « Le droit à un procès équitable », Dieudonné Kamuleta Badibanga, le président du Conseil supérieur de la magistrature, a souligné que ce droit implique des garanties fondamentales, notamment le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit de l'inculpé à s'exprimer dans la langue de son choix avec l'assistance d'un interprète si nécessaire, le droit à la publicité des audiences, sauf exception prévue par la loi pour protéger l'ordre public ou les parties, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et de connaître rapidement l'issue de sa procédure, le droit à la défense, ce qui implique la connaissance claire des faits qui sont reprochés à l'inculpé, le temps et les moyens adéquats pour organiser sa défense, la possibilité de se défendre seul ou assisté, l'obligation pour le magistrat de s'abstenir de tout préjugé ou parti pris à l'égard de l'accusé, le droit à la motivation des décisions judiciaires pour permettre leur compréhension et, le cas échéant, leur contestation, le droit à la liberté, sauf détention légale décidée par un juge compétent, le droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire légalement établi et le droit de garder le silence sans que cela soit retenu contre la personne mise en cause. Kamuleta Badibanga a longuement martelé sur ces principes qui assurent une justice équitable, transparente et respectueuse des droits de l'homme. Dans une interpellation éthique de ce nouveau magistrat, le président du Conseil supérieur de la magistrature a posé une question forte de sens, à la fois morale et professionnelle. Dans les actes que vous allez poser, Dieu sera-t-il content de vous? Le magistrat suprême sera-t-il fier de vous? Et la société elle-même sera-t-elle fière de vous? Par ce questionnement, le numéro 1 du Conseil supérieur de la magistrature a invité les nouveaux magistrats à l'introspection, à l'intégrité et à la conscience professionnelle, un appel clair à inscrire leur action dans la justice, la vérité et l'intérêt général. Meurtre, braquage, enlèvement, embouteillage interminable. Kinshasa étouffe depuis plusieurs mois. L'insécurité gagne du terrain, plongeant les habitants dans une peur permanente. Le récent assassinat d'un professeur d'université à son domicile, suivi d'un meurtre d'une jeune fille dans un hôtel, relance les débats sur la responsabilité de l'État dans la protection des citoyens. Jusqu'où ira cette spirale de violence? Merdi Mirindi s'est penché sur cette question. Jadis réputée ville pleine de vie et d'opportunités, Kinshasa ressemble à ces jours à un champ d'angoisse
où la peur au ventre liée au meurtre, assassinat ciblé, vol à main armée, enlèvement et autres actes criminels animent désormais les quotidiens de Quinoa. Le récent meurtre d'un professeur d'université à domicile en pleine nuit est aligné dans ces registres macabres. Comme si cela ne suffisait pas, une jeune fille a été retrouvée morte dans un hôtel, dans des circonstances troublantes. Ces drames viennent de s'ajouter à une longue liste de cas souvent non élucidés, dont certains n'ont jamais été portés à la connaissance du public. Au-delà de l'insécurité, la ville fait face à des embouteillages monstres, aggravant le stress quotidien. Entre la peur d'être attaqué à la fatigue due à d'interminables bouchons, vivre à Kinshasa devient un véritable parcours du combattant. Face à cette situation, une question cruciale se pose. L'État cesserait-il délaisser de sa mission première d'assurer la sécurité de ses citoyens? Sur le terrain, la présence policière reste faible, mal organisée ou parfois inexistante dans certains quartiers de la capitale où les habitants ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Ce tableau sombre requiert une exigence, loin du discours théorique. Renforcer la police, équiper des forces de l'ordre, moderniser l'éclairage public, à la limite, installer des caméras de surveillance, impliquer les communautés locales. Autant de pistes qui pourraient sauver la mégapole quinoise, confrontée également à un boom démographique incontrôlé. Insister sur la sécurité des Quinois passe par une nécessité impérieuse, sinon continuer dans cette allure équivaut à accorder crédit à la jungle. L'émotion est encore vive au sein de la communauté académique et scientifique congolaise après l'assassinat du professeur Mathieu Abata Diabar. L'association des professeurs de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa dénonce un crime odieux et lâche dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'urgence tenue le 12 janvier 2026. Ils exigent des mesures urgentes de protection non seulement sur le campus, mais aussi à leur domicile. Ils rappellent que l'environnement académique ne peut s'épanouir sans sécurité. La PISTA affirme rester mobilisée pour défendre la vie et la dignité de ses membres. Elle prévient que si aucune réponse concrète n'est apportée, elle se réserve le droit de passer à des actions légales ou académiques. Un autre groupe de la milice appelé Convention pour la Révolution Populaire CRP active au territoire de Djougou s'est rendu hier aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à la suite d'une série de combats dans la zone. Les désormais ex-combattants ont été présentés au commandant du secteur opérationnel de l'Ituri lors d'une cérémonie organisée à Fataki. Avec eux, des fusils du type AK-47, des grenades, des chargeurs garnis, des radios de communication ainsi que divers effets militaires. Par l'occasion, le commandant du secteur opérationnel a rappelé que les miliciens qui traînent les pieds dans la brousse à déposer les armes et revenir au bon sens au profit de la paix dans la province de l'Ituri. C'est depuis près de 5 ans que la route de l'université dans son tronçon station Capella et le rond-point Ezo dans la municipalité Kalamo se trouvent dans un état déplorable, impraticable pour des piétons et les usagers. Sa réhabilitation doit être une urgence pour l'hôtel des villes. Rebecca Kalonda-Ampi était sur place. C'est depuis plus de 5 ans déjà que l'avenue Université dans son tronçon station Capella rond-point Ezo sombre dans un chaos qui choque les consciences. Les canalisations bouchées sont à la base de la destruction de cette route d'intérêt principal. Un grand trou coupe la chaussée en morceaux occasionnant du coup embouteillage et accidents fréquents des circulations routières. Cette voie publique de premier choix, en état de délabrement avancé, s'est transformée en souci majeur pour les usagers et les habitants de la commune de Kalamou, obligés de se familiariser avec le lac artificiel qui s'y forme. Pour parvenir à destination via le rond-point Gaba, il est recommandé de se soumettre à cette gymnastique obligatoire. Il y a urgence d'une intervention sur l'avenue Université. Aujourd'hui, 13 janvier, une figure majeure de la scène politique congolaise est à l'honneur. Modeste Bahati-Lukwebo célèbre un an de plus, l'occasion de revenir sur le parcours d'un homme aux multiples casquettes, économiste, professeur, homme d'affaires et acteur central de la vie publique en République démocratique du Congo. De la conférence nationale souveraine à la présidence du Sénat, en passant par plusieurs portefeuilles ministériels et la construction des majorités parlementaires, retour sur l'itinéraire d'un dirigeant qui a marqué les grandes institutions du pays. Né le 13 janvier 1956 à Katana, au sud Kivu, Modeste Bahati-Lukwebo est à la fois économiste, professeur, homme d'affaires
et homme politique. Aux Ambienni, la valeur n'attend point le nombre d'années. Très tôt, engagé dans les débats nationaux, il joue un rôle important lors de la conférence nationale souveraine de 1991, où il est premier vice-président de la commission Finances, Banque et Monnaie. Au début des années 1990, son riche parcours le mène aussi dans le secteur bancaire et universitaire, avant de faire irruption dans la scène politique élective. Aux élections législatives de 2006, il est élu député national de Cabaret. Il est ensuite élu questeur à l'Assemblée nationale en 2006, une fonction qu'il occupe jusqu'en 2009. En 2010, Modeste Bacilukwebo fonde l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, qui le forge jusqu'à devenir l'un des acteurs politiques majeurs du pays. Comme ministre, il occupe plusieurs portefeuilles importants: emploi, travail et prévoyance sociale d'avril 2012 à décembre 2014, puis économie nationale de décembre 2014 à novembre 2016. Sous le gouvernement suivant, il est nommé ministre d'État chargé du plan de mai 2017 à septembre 2019, toujours avec un rôle central dans la gestion des affaires publiques. Après avoir été élu député national en 2018, il fait le choix de siéger au Sénat, conformément à des engagements politiques. En avril 2021, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le nomme informateur, chargé de former une nouvelle majorité parlementaire, un rôle clé dans le réalignement politique de l'époque. Le 2 mars 2021, Modeste Bacilukwebo accède à l'une des fonctions les plus prestigieuses de l'État. Il est élu président du Sénat de la République démocratique du Congo, poste qu'il occupe jusqu'en février 2024. Aujourd'hui encore, engagé dans la vie parlementaire en tant que deuxième vice-président du Sénat, il continue d'être une voix influente dans les débats nationaux. En ce jour de son anniversaire, il y a lieu de souligner le parcours d'un acteur politique polyvalent dont les responsabilités ont touché tous les grands centres de décision du pays, du législatif à l'exécutif national, en passant par la construction des majorités parlementaires. Prenons à présent ce communiqué de l'Office de gestion du fret multimodal au GIFREM, rendu par Trésor Canet Tambi Commun. Dans ces communiqués, la Direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal rappelle le chargeur, transitaire et autres intervenants de la chaîne de transport les prescrits de l'arrêté ministériel numéro 010-CAB-VPEM-MIN-TC-2019 du 22 janvier 2019, modifiant l'arrêté départemental numéro 409-002-83 du 17 janvier 1983, fixant les conditions d'abonnement à l'OGFREM. À cet effet, elle les invite à se mettre en ordre pour l'exercice 2026 et rappelle que la souscription à cet abonnement annuel s'est fait dans les bureaux de l'OGFREM en RDC et dans ses représentations à l'étranger. Elle ajoute par ailleurs que la validité de cet abonnement est d'une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice en cours, et ce, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel susmentionné. L'OGFREM rappelle également que les frais irrélatifs sont fixés à l'équivalent en francs congolais, des $50 par an. Elle met toutefois l'accent sur les missions diplomatiques installées en RDC qui sont exemptées du paiement de ces montants tout en se soumettant aux procédures prévues pour l'identification du propriétaire de la cargaison. Ce communiqué signé par le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, stipule par ailleurs que le numéro de la carte d'abonnement est désormais exigible lors de la souscription des fiches électroniques Ferry, Ferré et AD. Cette disposition en vigueur depuis le 1er octobre 2025 est opposable à tous et sera de stricte application à dater du 15 février prochain. Et puis, le gouvernement congolais a décidé de séparer la prime de gratuité des enseignants du primaire des frais de fonctionnement des écoles. Dès la paye de janvier 2026, salaires et primes seront versés simultanément et directement sur le compte individuel de chaque enseignant. Par ailleurs, les opérateurs de paye ont été instruits d'apurer les arriérés de salaire, tandis que les directions provinciales de la DINACOPé devront assurer un suivi quotidien des paiements. C'est terminé pour cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Drame à Walikale, un glissement de terre meurtrier frappe la localité de Burutsi, un bilan lourd, des familles endeuillées et des appels à la prudence suite à la saison pluvieuse. Éducation nationale, le gouvernement rassure, la prime de gratuité sera bel et bien versée sur le compte de chaque enseignant à la fin de ce mois de janvier. Elle est séparée des frais de fonctionnement des écoles.
Et puis sécurité dans la province de l'Ituri, un nouveau groupe de la milice CRP dépose les armes et se renforce aux armées de la République démocratique du Congo. Un pas de plus vers l'apaisement dans cette province meurtrie. Merci de votre sympathique attention. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.